Ethereum, Luna et Avalanche. Voilà les cryptos super tendances du moment qu'on va comparer dans la vidéo d'aujourd'hui. Parce que avec Luna qui arrive en force et Avalanche qui voit autant d'adoption, que va donc devenir notre Ethereum? Évidemment, il est toujours le protocole de couche de base numéro 1, mais est-ce qu'il va finir par perdre ce statut de favori à mesure que ses concurrents se développent? Eh bien, c'est ce dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Y a-t-il un de ces projets qui serait donc supérieur aux autres et qui mériterait alors plus que vous pariez votre argent dessus? Et au fait, d'ailleurs, je sais très bien qu'il y a d'autres protocoles de couche 1, tels que par exemple Solana, on a également crypto.com, et bon, enfin, on a un paquet de couches de base, on a Phantom aussi bien sûr, mais on ne peut évidemment pas toutes les citer dans une seule vidéo. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur Ethereum, Avalanche ainsi que Luna, et j'espère que vous avez hâte de voir tout ça. Alors, comme vous le savez tous probablement, 2021 a été une année énorme pour les protocoles de couche 1, car de nombreuses couches de base différentes ont connu des explosions de croissance en termes de prix, de nombre de personnes qui les utilisent et de taille des écosystèmes construits dessus. Si on examine maintenant la liste des meilleurs cryptos par capitalisation boursière, on peut voir que bon nombre des crypto-monnaies les mieux classées sont désormais les jetons natifs des protocoles de couche 1. Il y a bien évidemment plusieurs raisons à cette augmentation de la croissance, mais l'une des plus importantes est peut-être la façon dont les prix élevés du gaz sur Ethereum ont poussé de nombreux utilisateurs à expérimenter de nouvelles options. Cela a été particulièrement le cas avec les couches 1 compatibles EVM, car les dApps et les protocoles déjà sur Ethereum peuvent essentiellement être copiés et collés sur des couches 1 compatibles EVM pour fournir les mêmes services que sur Ethereum, mais cette fois avec des transactions plus rapides et moins chères, et c'est ce phénomène qui a donc déclenché cette demande énorme pour la Binance Smart Chain il y a un moment déjà. Il y a bien sûr différentes manières par lesquelles différentes couches de base tentent de se distinguer, tels que différents mécanismes de consensus et plans pour le développement futur, mais une grande question qui préoccupe pas mal de personnes, c'est de savoir ce qui arrivera à ces nouvelles chaînes en question lorsqu'Ethereum évoluera pour fournir une expérience utilisateur similaire en termes de frais de transaction et de rapidité. Donc voilà, après cette longue intro, cette question est encore une fois ce que je vais aborder au cours de cette vidéo, mais avant d'y réfléchir, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche si vous appréciez ce style de contenu, ainsi que, bien sûr, si vous possédez l'une des cryptos dont on va parler aujourd'hui. Alors, pour commencer avec un peu de précision sur la façon dont on traitera le sujet, je comparerai spécifiquement comment je pense qu'Ethereum se comportera à l'avenir par rapport à Avalanche ainsi que Luna, car elles font toutes les deux partie des alternatives à Ethereum les plus populaires qui soient, et spécialement au cours des quelques derniers mois. Les jetons natifs de ces deux chaînes, Luna et Avax, ont également enregistré des gains de malade au cours de cette année. Cependant, si l'une de ces chaînes, ou les deux d'ailleurs, atteignait finalement la même taille que l'Ethereum en ce moment, cela impliquerait donc des gains encore plus impressionnants qui pourraient être réalisés en conservant ces jetons sur le plus long terme. De plus, je pense que beaucoup d'entre vous, et moi-même d'ailleurs, pensons que la crypto va avoir beaucoup plus d'adoption à l'avenir, de sorte que les couches 1 avec compatibilité smart contract, telles qu'Ethereum, Luna et Avalanche, pourraient toutes voir plusieurs fois le nombre d'utilisateurs et le volume qu'elles ont actuellement, ce qui pourrait donc entraîner une augmentation de leur taille de manière bien plus importante que l'Ethereum ne le voit actuellement. Par exemple, si la prochaine itération d'Ethernet, ou comme on l'appelle maintenant Web3, devait être basée sur une blockchain, alors là où les chaînes qui seraient utilisées pour ces plateformes mondiales, eh bien, en fait, elles vaudraient presque certainement beaucoup plus que n'importe quelle autre crypto en ce moment. Alors, maintenant qu'on est tous d'accord sur les détails de la raison pour laquelle il s'agit d'une question vraiment importante à se poser, entrons maintenant dans le vif du sujet en commençant par une comparaison de l'Ethereum, d'Avalanche ainsi que de Luna telles qu'elles existent aujourd'hui. Actuellement, Ethereum, qui est pour le moment en preuve de travail, peut gérer 14 à 15 transactions par seconde avec des transactions prenant d'environ 20 secondes à plusieurs minutes. Parfois, ça peut d'ailleurs être plus en fonction des frais de gaz utilisés qui peuvent aller de 15 $ à beaucoup plus selon non seulement la complexité de la transaction, mais aussi l'occupation de son réseau. Avalanche, quant à elle, utilise un consensus de preuve de staking personnalisé et elle peut gérer environ 4500 transactions par seconde avec des confirmations ne prenant que quelques secondes à chaque fois. Les frais, eux, peuvent aller de quelques centimes à quelques dollars, encore une fois en fonction du trafic sur le réseau et de la complexité de la transaction. Terra, qui utilise le mécanisme de consensus Cosmos Tendermint, peut actuellement gérer environ 1000 transactions par seconde, les confirmations prenant quelques secondes et les frais de gaz restant généralement inférieurs à 1 $. Du coup, en regardant uniquement ces statistiques, Avalanche et Luna pourraient sembler à n'importe qui clairement supérieur à Ethereum, et pourtant, l'Ethereum vaut toujours plusieurs fois la valeur d'Avax et Luna combinés. Du coup, examinons maintenant les avantages uniques qu'a Ethereum par rapport aux autres chaînes, puis comparons-les à la façon dont les autres peuvent se démarquer.
L'un des avantages les plus évidents d'Ethereum, c'est qu'il s'agissait de la toute première plateforme de smart contract. Cela signifie que c'est la chaîne qui existe depuis le plus longtemps, ce qui peut lui donner une réputation plus solide aux yeux de nombreuses personnes, car elle a jusqu'à présent fait ses preuves à l'épreuve du temps. Cela signifie également que les développeurs connaissent très bien son fonctionnement et que le style de mise en œuvre des smart contracts de la machine virtuelle Ethereum, ou EVM, est devenu si populaire que de nombreuses chaînes ont, dans un sens, été obligées de mettre en œuvre la compatibilité avec elle pour attirer les utilisateurs et les développeurs, étant donné que presque tout le monde est plus à l'aise avec cette méthode. D'un autre côté, l'inconvénient le plus évident d'Ethereum est sa vitesse de transaction et ses frais, bien que certaines personnes estiment en quelque sorte qu'il souffre de son succès, car ces problèmes sont causés par le fait qu'Ethereum voit plus d'utilisateurs et de protocoles construits dessus que jamais auparavant. De plus, des solutions sont en cours pour résoudre ces problèmes et amener Ethereum au même niveau ou même au-delà d'Avalanche, Terra et d'autres couches 1 en termes de vitesse et de frais de transaction. Les plus grands pas dans cette direction viendront avec la mise à niveau Ethereum 2.0 qu'on attend tous et le passage à la preuve de staking ainsi que la mise en œuvre et l'adoption des couches 2 telles que les ZK Rollups. Pour vous donner une idée de l'importance de ces mises à jour, une fois ces étapes terminées, l'Ethereum pourrait prendre en charge jusqu'à 100 000 transactions par seconde selon son créateur Vitalik Buterin. Un autre facteur à prendre en charge concernant le prix futur de l'Ethereum, c'est qu'après le passage du réseau à la preuve de staking, il pourra devenir déflationniste grâce à l'EIP 1559 qui a mis en œuvre la combustion des frais de gaz. Ok, considérons ensuite Avalanche. Outre ces transactions à grande vitesse et à faible coût, l'une des principales façons dont Avalanche se distingue, c'est la possibilité pour les développeurs de créer des blockchains personnalisables au sein de l'écosystème d'Avalanche. Celles-ci peuvent être utilisées pour à peu près n'importe quoi, car elles peuvent être publiques ou privées, et tous les autres détails de leur fonctionnement peuvent également être modifiés pour répondre aux besoins exacts d'un projet ou d'une entité. Pour le moment, cette fonctionnalité n'est pas très utilisée, mais à l'avenir, comme de plus en plus d'entreprises et autres entités souhaitent utiliser la technologie blockchain pour leurs services et leurs opérations, l'utilisation d'une chaîne d'Avalanche personnalisée pourrait être une option intéressante plutôt que de tout devoir construire à partir de zéro elle-même. Une autre façon dont Avalanche se démarque, c'est qu'ils ne prennent pas seulement en charge les smart contracts EVM. En effet, ils ont également créé leur propre machine virtuelle Avalanche qui s'exécute sur leur chaîne X, tandis que la chaîne C est l'endroit où la compatibilité EVM est fournie et celle que vous connaissez probablement si vous avez vous-même utilisé Avalanche. Un autre domaine important à mentionner, dans lequel Avalanche semblerait mener les autres couches 1, c'est qu'elle est en fait décentralisée avec des milliers de nœuds qui valident son réseau, contre les moins de 100 nœuds qu'on peut parfois trouver pour certaines des chaînes plus récentes. Alors maintenant on a finalement Terra, qui a également des façons uniques de se démarquer, la plus importante étant peut-être actuellement le stablecoin algorithmique UST. Il existe d'autres stablecoins algorithmiques sur le réseau Terra qui représentent d'autres devises évidemment, mais l'UST est de loin le plus important et a le plus grand effet sur l'écosystème dans son ensemble, mais en particulier le jeton Luna natif, car des jetons Luna doivent être brûlés pour minter du UST. Au fur et à mesure que l'UST gagne en popularité, cela entraîne de plus en plus de Luna brûlés et fait monter leur prix. UST est actuellement le plus grand stablecoin décentralisé après avoir récemment dépassé le DAI, et c'est le quatrième plus grand stablecoin en général. Une autre fonctionnalité clé que Terra fournit nativement est l'interopérabilité, car elle fait partie de l'écosystème Cosmos. Cela pourrait être encore plus important à l'avenir, car de plus en plus de protocoles empruntent la voie du développement interopérable et nécessitent une chaîne native qui facilite cela. Un autre aspect de l'écosystème Terra qui a contribué à la croissance de la chaîne dans son ensemble, c'est le protocole Encore qui offre un retour d'environ 20% sur le stablecoin UST. Encore a atteint une TVL ou valeur totale bloquée de plus de 10 milliards de dollars cette année, ce qui en fait l'un des plus grands protocoles de DeFi sur n'importe quelle chaîne. En parlant de DeFi, Terra est actuellement la deuxième plus grande chaîne en termes de TVL après avoir récemment dépassé la Binance Smart Chain. La TVL de Terra vaut un peu moins de 20 milliards de dollars et à titre de comparaison, Ethereum a bien évidemment la plus grande TVL à environ 150 milliards de dollars, tandis qu'Avalanche, elle, est à la quatrième place avec une TVL d'environ 12 milliards de dollars. Ainsi, comme vous le savez maintenant, ces trois chaînes diffèrent dans certains domaines clés d'utilité ainsi que dans leur utilisation. Par conséquent, la chaîne que vous pensez a le plus grand potentiel sera déterminée par laquelle de ces utilisations aura la demande la plus élevée à l'avenir. Ethereum est une sorte de plateforme générale tout en un avec beaucoup d'expérience. Terra fournit un environnement idéal pour les stablecoins et leurs utilisations en DeFi, y compris une DeFi interopérable. Avalanche, à son tour, offre la possibilité de créer des chaînes personnalisées qui fonctionnent au sein de leur écosystème. Bien sûr, ces trois chaînes fournissent également bon nombre d'utilités similaires et il n'y a aucune raison pour qu'elles ne réussissent pas toutes comme on l'a vu se produire cette année, mais j'espère que cette comparaison aura pu vous aider à mieux comprendre ce qui les sépare.
Alors, maintenant, je voudrais vous parler un peu du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, et il s'agit de Floki Money, qui est un nouveau meme coin. Je pense que pas mal d'entre vous connaissent déjà cette crypto, mais pour ceux qui auraient raté ma vidéo précédente à son sujet, ou qui voudraient un peu plus d'informations sur le projet, eh bien, je vais vous partager toutes les nouveautés, ainsi que vous parler de ce qu'est et fait ce projet. Donc, pour vous résumer un petit peu tout ça, bien que Floki Money soit un meme coin évidemment, il voulait réellement apporter de la valeur et de l'utilité à la communauté des holders. Il existe donc une variété de fonctionnalités en développement, notamment un jeu métaverse NFT, un marketplace NFT, un DEX ainsi qu'une rampe de lancement. Le jeton Flokim natif sera utilisé dans tous ses produits et services pour y ajouter de l'utilité. L'approvisionnement initial était de 10 trillions, mais la moitié a déjà été brûlée. L'autre moitié, quant à elle, a été ajoutée à la liquidité sur PancakeSwap et verrouillée pendant 50 ans, de sorte que tous ceux qui ont acheté des jetons l'ont fait en dehors du marché libre, donnant à Flokim un lancement équitable. La capitalisation boursière actuelle est d'environ 6 millions de dollars. Il s'agit donc toujours d'une très petite crypto avec énormément de place pour la croissance si elle décolle. Bien que Floki Money n'ait qu'un mois et demi environ, ils ont déjà constitué une communauté de 18 000 possesseurs, 15 000 followers sur Twitter et 30 000 membres sur leur salon Telegram. Le contrat pour Flokim a récemment été audité et son équipe a même réalisé un KYC via le réseau Atterfy afin de prouver qu'eux ainsi que leurs projets sont dignes de confiance. Floki Money a également depuis été couvert à la fois sur Cointelegraph et par Forbes. Le premier prototype de la prochaine collection NFT vous est montré ici, et comme vous pouvez le constater, ils seront de haute qualité comme le montrent les graphiques. Un autre événement à venir est un airdrop à tous les holders de 250 millions de jetons Flokim ou plus, d'une valeur d'environ 250 $. La date limite pour participer à cet airdrop est aujourd'hui. Si vous le décidez, vous pouvez remplir le formulaire requis ici à partir du tweet épinglé sur leur compte Twitter. Une autre chose à noter est que la feuille de route a été mise à jour pour refléter certains objectifs achevés et futurs. La phase 3 est presque terminée, puis l'équipe commencera à travailler sur les objectifs énumérés ici, tels que le site web version 2 et le premier airdrop NFT. Si vous souhaitez en savoir plus sur Floki Money, vous pourrez le faire via les liens dans la description. Et le deuxième sponsor de cette vidéo est Sin City, un jeu play to earn métaverse classé R avec des thèmes de la mafia et de la pègre. Le background du jeu est basé sur les villes les plus controversées du monde, et les joueurs pourront acheter des biens immobiliers dans le jeu à partir du lancement de la vente le 27 décembre. Une fois qu'un joueur possède un terrain, il pourra donc commencer à développer et à construire son empire afin d'essayer d'atteindre l'objectif d'être le baron ultime. Les joueurs pourront former et rejoindre des factions pour travailler ensemble vers cet objectif et participer à des guerres de gang contre d'autres groupes où vous pouvez gagner ou perdre des NFT. Et ça risque d'être vraiment intéressant. Vous pourrez également mettre vos actifs au service du métaverse pour générer des revenus. La plateforme sera vraiment orientée vers le social, avec la possibilité de créer des boîtes de nuit pour sortir avec vos amis, des lieux pour des événements en ligne et des compétitions pour des récompenses dans le jeu. Un partenariat avec Vulcan Forge a été établi pour développer le jeu. Si vous ne les connaissez pas, Vulcan Forge est un studio de jeux blockchain à succès, du coup Sin City sera un jeu de haute qualité auquel les gens voudront réellement jouer. Le jeton SIN natif est déjà en ligne et compte déjà plus de 20 000 détenteurs. Le jeton SIN sera aussi utilisé dans le jeu ainsi que sur les marchés NFT pour les objets et les actifs du jeu qui arriveront dans un prochain avenir. Les premières versions du jeu arrivent également bientôt avec l'alpha et le monde ouvert prévu pour janvier. Un autre aspect de Sin City, ce sera un fonds stratégique utilisé pour investir dans d'autres protocoles de jeu, et ce, dans le but de les intégrer à l'écosystème de Sin City. Cela contribuera donc à attirer davantage l'attention sur le projet et à faciliter les rachats et les brûlages du jeton SIN en utilisant les rendements générés par le fonds stratégique. Voilà les gars, si vous souhaitez participer à la vente le 27 décembre pour acheter un terrain afin de pouvoir jouer, ou même en tant qu'investissement, vous trouverez le lien pour le faire ci-dessous. Il y aura 15 000 terrains à travers le monde avec différentes propriétés sous-jacentes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.